Alors, je reviens sur une pratique judaïque qui consiste à séparer le lait et la viande. Et on se demande pourquoi, souvent. Il faut séparer, il ne faut même pas utiliser les mêmes instruments, les mêmes couverts, la même vaisselle, dans les deux cas. Il ne faut surtout pas manger du lait et de la viande dans le même repas. Selon un principe, un verset qu'on met en avant, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, si on veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, à mon avis, que la viande, elle est morte, la viande. On tue l'animal. Alors que dans le lait, l'animal n'est pas mort. Une chèvre ou une vache qui donne son lait, elle ne meurt pas. Elle donne quelque chose qui est vivant, quelque chose. Et je crois que c'est cette dialectique entre la mort et la vie qui est mise en avant par la séparation entre la viande et le lait. Bon, je crois que ça n'a pas été suffisamment dit. Et puis alors je reviens sur l'interdit concernant le porc. Je pense que euh, c'est probablement lié à certains interdits religieux. Rappelons qu'Adonis a été tué par un sanglier. Donc un sanglier, c'est un porc sauvage. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de diabolisation du porc, du sanglier, qui existe. Et par ailleurs, je crois aussi, puisqu'on constate que le porc ne figure pas dans le zodiaque, ce qui est vraiment étrange, que le zodiaque est né dans des régions tempérées, où il y avait des porcs, et que le porc fonctionne beaucoup moins bien dans les régions très chaudes. Et ce serait une des raisons pour lesquelles le zodiaque aurait perdu son porc, remplacé par le sagittaire, l'archer, enfin, ça veut rien. Et puis alors, n'en parlons même pas de l'aigle qui devient un scorpion, animal du désert, etc. Il faudrait changer les deux signes zodiacaux du scorpion et du sagittaire par le signe de l'aigle et le signe du sanglier ou du porc, qu'on retrouve d'ailleurs en astrologie chinoise, et dans les travaux d'Hercule, avec le sanglier d'Érimante et les oiseaux du lex de Saint-Phal.